Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. C'est une nouvelle vidéo pour encore vous mettre à jour sur le processus, sur l'évolution du processus d'ouverture de frontières de la Chine. Vous savez que depuis le 24 août, il y a le feu vert. Si tu as un visa étudiant, tu peux voyager en Chine. Dans cette vidéo, je vais parler de deux problèmes majeurs qui sont encore à résoudre et qui jusque-là bloquent encore un grand nombre d'étudiants en dehors de la Chine. Donc, si c'est pour vous la première fois sur cette chaîne et que vous êtes à la recherche des informations sur le retour des étudiants en Chine, quand est-ce que les étudiants peuvent rentrer, quand est-ce que tu peux apply pour le visa étudiant à l'ambassade de la Chine dans ton pays. Donc, abonne-toi à la chaîne et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que je vais poster des nouvelles vidéos. Et je vous rappelle encore, sur Twitter, je suis encore très actif. J'aimais à chaque fois qu'une université donne des nouvelles sur le retour des étudiants de son école, je poste ça sur mon Twitter. Donc, si tu as Twitter, n'hésite pas d'aller me suivre et on va mettre toutes les nouvelles en temps réel sur mon compte Twitter. Donc, sans tarder, on se retrouve juste après. Depuis le 24 août, la Chine a donné le feu vert aux étudiants. Donc, si actuellement vous avez un visa X1, vous pouvez déjà acheter votre billet d'avion et venir en Chine. Mais ce n'est pas là le problème. Malgré l'annonce, il y a encore un grand nombre d'étudiants, si pas tous, qui sont encore bloqués en dehors de la Chine. Je tiens même à rappeler que dernièrement, il y a eu quelques Pakistanais qui sont arrivés dans une université à Beijing. Donc, ce n'est pas tous les étudiants qui sont bloqués. Donc, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque actuellement les étudiants en dehors de la Chine? Il y a deux problèmes. La plupart se disent que le billet d'avion est trop cher et ils ne sont pas prêts à payer autant d'argent directement et du coup, ça les bloque. Ils ont même peur de demander la lettre de consentement à l'université pour aller commencer le processus de visa. Donc, le prix d'avion, c'est déjà un problème qui bloque la plupart des personnes. Mais je vois aussi les gens se plaindre, dire le prix des quarantaines, le prix des tests Covid. Bon, je ne pense pas que les deux là, c'est vraiment un grand problème parce que le prix des quarantaines, ça sera, voilà, parce qu'ici c'est dans des hôtels, on va vous mettre dans des hôtels à des coûts faibles, peut-être 50 $ à 60 $ par jour. Et d'après l'annonce, la quarantaine, ça sera 5 à 7 jours. Donc, si on prend 5 à 7 jours avec 50-60 $ par jour, ça fera à peu près 400-450 $ que vous aurez à dépenser. Et moi, je pense, si c'est dans l'hôtel, ce n'est pas plutôt les frais de quarantaine qui coûtent cher, mais plutôt votre séjour dans cet hôtel qui va coûter cher. Bon, ça reste cher, mais ce n'est pas vraiment là qu'il y a le problème. Donc, le problème pour moi en termes de prix, en termes de dépenses à faire, c'est plutôt sur le billet d'avion. Et moi, ce que je veux vous conseiller, si votre école vous donne déjà la lettre de consentement, si vous avez déjà tous les documents, et si tu ne connais pas tous les documents, j'ai même fait une vidéo où je parle de tous les documents pour appliquer actuellement au visa étudiant de la Chine. Donc, si vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avoir votre visa, allez faire la demande. Quand vous avez le visa, cherchez un billet d'avion de plutôt un mois d'avant. Je vous assure, vous aurez un prix trop faible. C'est toujours ça. Quand vous achetez un billet à une date trop proche, le prix est élevé. Mais si vous achetez à une date éloignée, le prix est faible. Donc, ça, c'est mon petit conseil que je peux vous donner pour l'instant. Si la situation ne change pas encore en termes de vols, parce que vous savez, la Chine n'autorise pas un grand nombre de vols aux compagnies d'aviation. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème maintenant, ça sera les universités. Actuellement, les universités causent problème, bloquent les étudiants en dehors de la Chine. Là, c'est plus la Chine qui bloque les étudiants. Comment ça? Les ambassades, en tout cas, ont donné les documents qu'il faut présenter pour être éligible au visa étudiant. Actuellement, vous aurez facilement votre lettre d'admission, vous aurez facilement votre DW, mais ce n'est pas toutes les universités qui donnent la lettre de consentement. Et sur mon Twitter, à chaque fois que j'ai une université qui donne la lettre en question, je poste le nom et les étudiants de cette école confirment dans les commentaires et d'autres étudiants qui ont déjà reçu aussi la lettre mettent le nom de leurs universités dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre sur Twitter si vous en avez ou bien créer un compte. En tout cas, allons là-bas, il y a plus des informations, on est très actifs. Il ne faut pas toujours attendre une vidéo pour avoir des nouvelles, même sur Twitter, chaque jour, à tout moment, je poste. Donc, je disais, les universités, en tout cas certaines, ne donnent pas encore la lettre de consentement. Pourquoi? Déjà, si je dois parler de mon université, ils ont dit aux étudiants qui sont en dehors de la Chine que il ne faut pas juste parler de la lettre de consentement. Il ne s'agit pas seulement de ça. Il faut savoir comment on va accueillir un grand nombre d'étudiants parce que sans oublier que c'est les étudiants depuis 2020. Donc, il y a un grand nombre
qui la plupart espèrent vivre dans le campus. C'est pas tout le monde qui va chercher à vivre en dehors du campus ou dans son propre appartement. Donc, il faut déjà préparer le logement de tous ces étudiants. Il faut préparer où est-ce qu'on va organiser les quarantaines de tous ces étudiants. Il faut préparer les lots pour les tests Covid et des agents du personnel pour contenir un grand nombre de personnes, un grand nombre des étudiants qui vont venir. Donc, il y a toute une organisation derrière qu'il faut vraiment bien faire pour s'assurer de rester dans les normes imposées par la Chine. Et tout ça, ça bloque certaines universités. Comme je l'ai dit, c'est une question de temps. Ne blâmez pas vos écoles pour dire que non, je vois certains sur Twitter dire non, actuellement mon école ne dit même rien. Parce que même eux aussi ils sont fatigués. À chaque fois, on pose les mêmes questions. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils veulent aussi vous voir venir dans le campus, je sais. Mais parfois, quand tu poses la même question, et parfois ils répondent et on fait comme si on ne comprend pas la situation. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez rentrer, mais ils s'organisent. Ils veulent vous annoncer directement une bonne nouvelle, vous dire voilà, on est prêt. On peut vous donner la lettre de consentement. Mais il y a certaines universités qui donnent déjà les lettres, à savoir, je connais Wenzhou University, je connais Shandong University of Science and Technology, je connais Jinlin University, il y en a plein. Si déjà toi aussi, ton université donne le nom en question, mets ça dans les commentaires. Et peut-être certaines personnes, certains étudiants de ton école peuvent se retrouver aussi et confirmer ça dans les commentaires. Bon, voilà. Le plus gros problème actuellement, c'est aussi les universités. Quand est-ce que certaines universités vont envoyer le NOC. Donc, on est en train d'attendre. Patientez encore. Vous avez déjà trop patienté pour baisser les bras actuellement. Donc, suivez juste les notices que les écoles vont donner. Moi, je suis du côté des écoles. Je les soutiens parce qu'ils sont en train de préparer. Ce n'est pas facile. On doit tout organiser, le logement, l'accueil. Et ça sera différent de ce qui venait en Chine avant. Avant, quand tu venais, tu pouvais contacter n'importe qui, venir te prendre à l'aéroport. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que ça sera possible. Ce sera les universités qui vont vous accueillir. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo d'une école qui a donné tout un processus pour accueillir les étudiants en Chine. Je crois que ça sera similaire pour toutes les autres universités. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Prochainement, je vais mettre la vidéo et j'espère que ça va vous aider. Et si tu penses qu'il y a un autre problème que moi, je n'ai pas donné, mets ça dans le commentaire et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec les étudiants qui sont en train d'attendre le retour des étudiants en Chine et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va parler de processus bien précis qu'une université que je connais a donné à leurs étudiants et actuellement ils sont déjà en train de se préparer. Bientôt, je crois, le premier groupe va venir en Chine. Donc, je vais vous donner tout le processus et on va voir comment ça se passe. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!